Je suis très émue après ces 3 magnifiques discours. Donc, merci Cyril de nous dire que nous sommes tous là pour être meilleurs orateurs et que nous avons tous cette capacité, vu que c'est une compétence. Merci Fabien de nous dire que oui, c'est important de vivre nos rêves. Et merci Ganymède. Oui, nous sommes tous des champions. Et donc mon rêve, qu'est-ce que c'est? Mon rêve, c'est que vous tous, vous viviez encore plus ce flot, ce bonheur. Alors, une équation pour favoriser ce flot. Ça fait un peu peur. Oui, j'ai des restes d'ingénieur. Alors, pour vous la faire découvrir, eh bien, je vais vous raconter d'abord quelques anecdotes. Ensuite, je vais vous livrer cette équation. Et ensuite, maintenant que vous êtes tous des champions, eh bien, je vais vous la faire vivre, cette équation. De ce que j'ai retenu de l'Inde, eh bien, comme Fabien, c'est everything is possible. Tout est possible. Alors, ma première anecdote, soyez attentifs, parce qu'à l'issue des anecdotes, vous allez devoir déterminer quelle est la fameuse équation. Première anecdote, imaginez-vous, vous avez un stade énorme. Ganymède nous a parlé de champions. Et bien là, c'est un stade énorme. Vous avez 1200 tapis de yoga. Toutes les couleurs. 52 nations représentées. Super bien organisées. Des gens, des traducteurs de chaque pays. 10 jours. Et là, le premier jour, la pause de midi. Et il y a 400 personnes qui disent qu'elles veulent manger aussi, mais que ce n'était pas prévu. Et nous sommes en Inde. L'intention, c'est que ce stage de yoga se passe super bien. Il y a des aléas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Indiens se mettent à courir dans tous les sens. En 1 heure de temps, ils ont réussi à nourrir 400 personnes de plus. Qu'est-ce qu'on aurait fait ici en France? On aurait dit non, vous n'êtes pas inscrit. Ok, vous inscrivez demain, ça sera possible. Mais pas aujourd'hui. Ils l'ont fait. Ils ont été dans le flot. Donc oui, c'est possible. Deuxième anecdote. Me voilà ici à Marseille. Alors, vous voyez là, l'eau qui scintille, les bateaux qui naviguent, le soleil qui nous réchauffe. Une petite brise de vent là, qui nous souffle, qui met les cheveux dans le vent, sauf peut-être pour Bruno. Juste là. Et j'ai mis cette intention d'avoir un appartement face à cette vue-là. Et ensuite, j'ai lâché prise. Une fois, il y a un copain qui me dit « Fanny, est-ce que ça te dit d'aller pique-niquer à l'Anse de Manosque ?» Je lui dis « Bah oui, je connais pas, vas-y, ok ?» Et là, j'arrive, qu'est-ce que je vois? Sur un balcon, un numéro de téléphone, avant. Je me dis, oh cool, attends une seconde. Je note, le lendemain, j'appelle, je visite, j'achète. Là, je dis quoi? Je dis merci à certains d'entre vous qui m'ont aidé à déménager. Donc oui, Toastmaster peut aussi servir. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis une intention. Et ensuite, j'ai lâché prise, j'ai laissé le temps faire son travail. J'ai laissé l'univers œuvrer. Parce que même si chacun de nous, on organise tout, eh bien, on n'est pas capable d'organiser aussi bien que l'univers. Alors, est-ce que vous commencez à deviner la fameuse équation?
première chose que j'ai retenue de la France, c'est l'intention, l'objectif. Quel est notre rêve? Vas-y, nous en parler. Qu'est-ce que j'ai retenu de l'Inde? C'est... C'était possible. Oui? Waouh, tout est possible! Et pour que tout soit possible, c'est vivre le moment présent, saisir les opportunités. Et donc, si vous avez ces deux éléments, donc intention plus opportunité, et bien à ce moment-là, vous pouvez être dans le flot de la vie, dans le courant de la vie. Vous avez alors cette sensation de fluidité. Avec très peu d'efforts, eh bien, vous avez des grandes réussites. Par contre, attention, pour que cette intention marche, il faut être connecté ici, au cœur. Si vous n'êtes pas connecté au cœur, ça rate. Juste un petit rappel, je me dis au fait, est-ce que tout le monde sait ce que c'est le flow? Parce que certains d'entre vous n'étaient peut-être pas là à mon discours sur le flow. Le flow, c'est cet état où vous êtes dans une bulle, où vous êtes pleinement concentré. Vous oubliez tout ce qui se passe autour de vous. Il n'y a plus d'espace-temps, il n'y a plus d'espace d'ailleurs, tout court. Ça peut être dans le sport, comme tout à l'heure avec Animette, sur un ring. Ça peut être devant un coucher de soleil. Réfléchissez tous, vous l'avez expérimenté, ce flow. Alors maintenant, je vais vous challenger. Pour ça, d'abord, levez-vous. Parce que pour avoir de l'inspiration, il faut se lever. Et pour augmenter votre ouverture du cœur et votre confiance, je vous propose de croiser les mains derrière, de tendre les bras vers le bas et vers l'arrière. Allez, on ouvre la poitrine, on roule les épaules vers l'arrière et on s'ouvre. Voilà, comme ça en plus vous étirez. C'est bien. Maintenant, je sens là l'inspiration qui monte, qui monte, qui monte. Vous pouvez vous rasseoir. Alors maintenant que vous avez l'inspiration, vous êtes, imaginez-vous, vous êtes au col, en plein Himalaya. Et sur ce col, vous avez des drapeaux tibétains qui flottent. Du bleu, du rouge, du blanc, du vert, justement. Ma première question, maintenant que vous êtes inspiré, qu'est-ce que vous allez écrire comme rêve, comme intention sur ces drapeaux qui vont flotter ensuite dans tout l'univers? Ça peut être une intention quand vous êtes venu ce soir-là à Toastmaster. Ça peut être une intention pour la semaine, une intention pour le mois ou même l'année ou même peut-être votre vie. Quel est votre rêve de vie? Donc n'hésitez pas à écrire cette intention. Vous avez déjà un peu des idées? Bon, c'est vrai que Fabien a chauffé la salle avec le rêve. Et ensuite, eh bien, il va falloir une idée, une suggestion. Eh bien, adaptez votre planning, adaptez votre comportement pour avoir cette fluidité dans la vie et savoir saisir tous ces petits signes, toutes ces synchronicités et saisir ces opportunités qu'on a sans arrêt. Peut-être même en discutant chacun avec votre voisin, eh bien, de votre intention, vous allez avoir des premières solutions. Donc, peut-être pour certains, c'est alléger son agenda, laisser des plages vides, ou avoir la capacité de bouger sans arrêt votre agenda. Alors, je n'ai pas encore complètement la solution, parce que, en général, j'arrive tout le temps en retard. Bref, vous avez retenu intention plus opportunité égale le flot de la vie et cet état de bonheur. Alors, juste pour terminer, je vais vous donner la citation qui m'inspire tous les jours. C'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait » de Marc Twain.